L'inspection d'académie de Tambacounda a procédé à la publication des résultats scolaires de 2024-2025. Revenu en détail sur les pourcentages de ces résultats, l'inspecteur Hassan Bang a mis l'accent sur le déficit en personnel enseignant. Selon lui, c'est un facteur qui explique la chute des résultats scolaires dans la région de Tambacounda. Je vous propose de l'écouter. Je vous remercie tout d'abord de votre collaboration, que je magnifie. Et je salue également et me réjouis également de votre présence, surtout à cette rencontre très importante, et comme vous le savez, qui est inscrite dans notre plan de communication annuel. Alors, nous avons terminé l'année scolaire 2024-2025 et il est question de faire le bilan des examens scolaires, des différents examens scolaires qui sont organisés, en tout cas par l'Office du baccalauréat et par la direction des examens et concours. Alors, pour faire ce point, le bilan, il faut dire que véritablement les examens sont terminés et nous donnent satisfaction pour cette année globalement. Ce qu'on peut noter de ces examens, depuis le certificat de fin d'études jusqu'au baccalauréat, c'est qu'aujourd'hui, pour le certificat de fin d'études élémentaires, nous avons plus ou moins marqué le pas, parce que l'année dernière, quand même, en 2024, nous étions à 64,05% et pour cette année, on est passé à 63,56%. Donc l'écart est certes négatif, mais il n'est pas très important, il est de 0,49 points. Ça, c'est pour le CFE. Pour l'entrée en sixième, quand même, nous avons progressé, parce que l'année dernière, nous étions à 79,54%, et pour cette année, nous sommes passés à 80,83%. Donc là, nous avons quand même noté un écart positif de 1,29. Et pour le BFM, vraiment, les résultats sont très, très satisfaisants parce que nous sommes au-dessous de la moyenne nationale. Comme l'année dernière d'ailleurs. L'année dernière, nous étions à 87,52%. Je pense que nous étions classés troisième. Et cette année, on est passé à 89,55%. Donc ça, vraiment, ça nous donne satisfaction. Et pour le baccalauréat technique, là également, c'est satisfaisant, même si nous avons plus ou moins chuté, mais quand même, ce n'est pas méchant, parce que l'année dernière, pour le bac technique, on était à 95,71%, et cette année, nous sommes à 86,42%. Mais nous avons quand même enregistré quelques mentions, 7 mentions, dont une mention bien et 7 mentions assez bien. Ça aussi, je pense que ça me donne vraiment satisfaction. Et il faut aussi souligner que nous sommes au-dessus de la moyenne nationale pour le baccalauréat technique. Pour le baccalauréat général, nous avons régressé de quelques points. Ce n'est pas très important, certes, mais il faut le souligner, parce que l'année dernière, on était à 44,49%, et pour cette année-ci, nous sommes à 42,34%. Nous sommes également en dessous de la moyenne nationale qui est de 47,62%. Donc là, vraiment, il y a des efforts à faire pour ce qui concerne le baccalauréat général. Globalement, voilà les résultats que nous avons enregistrés cette année au terme de l'année scolaire 2024-2025. Oui, ce que nous constatons, c'est que ces dernières années, c'est qu'il y a une progression quand même, évolution en dents de scie des résultats scolaires de l'académie, évolution en dents de scie. Pour cette année-ci, le constat est que nous avons chuté pour le baccalauréat général et également pour le certificat de fin d'études élémentaires, même si les écarts ne sont pas très importants comparés à ceux de l'année dernière. Alors, ce qui peut juste expliquer cela, c'est que le premier problème, à mon avis, en tout cas, c'est le déficit d'enseignants que nous connaissons ici au niveau de la région. Il y a beaucoup de classes qui démarrent 3 mois après la rentrée des classes. 3 mois après la rentrée des classes, des élèves qui démarrent le premier cours. Ça va impacter négativement, évidemment, les études de ces enfants-là. Donc c'est le déficit d'enseignants, mais également, vous-même, vous le constatez, que dans la région, nous recevons généralement des enseignants qui sont très jeunes, qui sortent des écoles de formation pour la plupart, et qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ça aussi, ça peut être un facteur explicatif. Mais à côté de ça, également, on va noter qu'il y a aussi, on peut le dire, la formation continue des enseignants. Sur ce point-là,
Je pense que nous avions des partenaires ces dernières années qui nous appuyaient et malheureusement, certains se sont retirés, notamment un grand partenaire, l'UNICEF, l'année dernière, qui n'a pas beaucoup financé d'activités pour le renforcement des capacités des enseignants. Ça aussi, il faudra le souligner parce que nous avons l'habitude de faire avec ces partenaires-là. Malheureusement, il y en a qui se sont retirés, en tout cas qui n'appuient plus comme ils avaient l'habitude de le faire. Ça aussi, ça peut être un facteur explicatif. Globalement, ce sont ces quelques éléments-là que nous considérons comme étant vraiment des points sur lesquels nous devons mettre l'accent pour pouvoir booster les performances au niveau de l'académie. Oui, ça c'est un cas aussi réel, le privé. Alors, si nous prenons les résultats du baccalauréat, par exemple, rien que pour le public, si je ne me trompe, ils sont à plus de 58% de taux de réussite. Pour le privé, les lycées publics, ils sont à 58,83%. Au même moment, et vous prenez le privé, par exemple, le privé laïque est à 16,85%. 16,85%, le privé laïque. Et si nous prenons aussi les candidats individuels, ça c'est un autre problème, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas de la région, qui déposent dans les autres académies, notamment à Dakar, et qui optent pour venir composer à Tambacounda. Malheureusement, au moment de comptabiliser aussi, on est comptable de ces mauvais résultats-là que nous enregistrons pour ces candidats individuels. Ces candidats individuels, le taux de réussite est de 10,45%. Vous voyez que c'est très faible. Donc tout cela cumulé fait que véritablement, ça participe à faire baisser, en tout cas, les performances de l'académie. Des résultats qu'il juge satisfaisants, l'inspecteur d'académie de Tambacounda, Hassan Beng, fixe un objectif concernant l'enrôlement des élèves dans le privé, car selon lui, la plupart des apprenants quittent le public par manque de niveau. Pour les perspectives, Hassan Beng indique que l'académie va poursuivre des efforts concernant le numérique et l'intelligence artificielle pour booster les compétences des enseignants et des élèves.